Cours de chimie organique. Les amines. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Les amines. Définition. Les amines dérivent de l'ammoniac par remplacement d'un ou plusieurs hydrogènes par des groupements alkyles ou aryles. On distingue les amines primaires, les amines secondaires et les amines tertiaires. Préparation. Réaction d'Hoffmann. La réaction de l'ammoniac avec des dérivés halogénés conduit généralement à un mélange complexe de produits diversement substitués, ce qui limite l'intérêt préparatif de la réaction d'Hoffmann. Ceci implique des substitutions nucléophiles mettant en jeu le doublet de l'azote. Des méthodes spécifiques d'accès aux trois classes d'amines ont été développées. Ici, le bilan de la réaction de l'ammoniac avec un dérivé halogéné. Tout d'abord, formation de l'ion ammonium en équilibre avec une amine primaire. Cette amine primaire va réagir avec un autre halogénure pour donner une amine secondaire, et ainsi de suite pour obtenir une amine tertiaire. Préparation des amines primaires. Alkylation du sel de potassium du phtalamide. Synthèse de Gabriel. Cette synthèse consiste à bloquer deux liaisons de l'ammoniac afin de permettre seulement une monoalkylation. On utilise le phtalamide obtenu à partir de l'ammoniac. Le phtalamide possède un hydrogène mobile qui est arraché par l'hydroxyde de potassium. Le sel de potassium obtenu, ou phtalamide potassé, réagit avec le dérivé halogéné pour conduire par substitution nucléophile au produit N-alkylé. Le dérivé N-alkylé est finalement clivé par une solution aqueuse hydroxyde de potassium pour former l'amine libre, H2NR, et un sel double de potassium. Le mécanisme de cette dernière réaction sera envisagé au chapitre dérivé de la fonction acide. Ici, vous avez le mécanisme de l'alkylation du phtalamide. L'isobenzofurane 1,3-dione va réagir avec l'ammoniac pour donner le phtalamide. Celle-ci, en présence de la potasse, va conduire au phtalamide potassé. Cette dernière est utilisée dans la substitution nucléophile pour obtenir le dérivé N-alkylé. Transformation des amides en amines primaires par la dégradation d'Hoffmann. La réaction d'un amide portant deux hydrogènes sur l'azote avec un hypobromite conduit à une amine primaire. Un hypobromite est obtenu par action d'une base minérale sur du brome. On peut considérer cette réaction comme le résultat de l'action successive du brome et de la base. Le nitrène formé par élimination d'HBr est un intermédiaire très réactif. Le nitrène n'est pas chargé car la structure électronique de l'azote correspond bien à 5 électrons dans la couche externe. Une des orbitales est vide, elle est représentée par un rectangle. L'isocyanate est stable en milieu anhydre. Dans les conditions de la réaction réalisée en solution aqueuse basique, il est rapidement décomposé par l'eau pour former l'amine et du carbonate de sodium. Ici, la dégradation d'Hoffmann. L'équilibre cétoénolique de l'amide va permettre de l'atome d'azote de réagir avec le Br2. Cette réaction va permettre de fixer un halogénure sur l'atome d'azote. En milieu basique, le proton est arraché pour donner le nitrène qui va se réarranger pour donner l'isocyanate. Réduction. Les amines primaires sont fréquemment obtenues par réduction. Ici, vous avez la réduction des dérivés nitrés en présence du palladium en pression pour obtenir une amine primaire. Ensuite, la réduction des dérivés nitryl en amine primaire en présence de Al lithium H4. Préparation des amines secondaires. Elles sont le plus souvent obtenues par réduction. Ici, la réduction des imines en présence de Al lithium H4 pour donner une amine secondaire. On note aussi la réduction des amides pour obtenir aussi des amines secondaires en présence de Al lithium H4. Préparation des amines tertiaires par la réaction d'Hoffmann. C'est l'utilisation principale de la réaction d'Hoffmann dans la synthèse des amines tertiaires. À partir d'une amine secondaire et d'un halogénure, on permet d'alkyler l'atome d'azote de la fonction amine pour obtenir une amine tertiaire.
En effet, la réaction de l'amine tertiaire avec une autre molécule d'alkylon est difficile, donc on peut limiter la réaction à l'obtention de l'amine tertiaire. Propriétés physiques des amines. Les amines sont solubles dans les solvants organiques. Les premiers termes jusqu'à 3 carbones sont solubles dans l'eau. Les amines primaires ou secondaires forment des liaisons hydrogènes. Ces liaisons sont moins fortes que celles que donnent les alcools car l'azote est moins électronégatif que l'oxygène. Propriétés spectrales. Spectroscopie infrarouge. Pour les amines primaires et secondaires, l'absorption due à l'élongation de la liaison NH se traduit par une large absorption, notée μ'NH, comprise entre 3200 et 3400 cm-1. Spectroscopie RMN du proton. Le proton de la liaison NH a un déplacement compris entre 0,5 et 7 ppm. Le proton de la liaison HCN donne un déplacement CH compris entre 2,5 et 3 ppm. Propriétés chimiques des amines. L'ensemble des propriétés chimiques est la conséquence de la présence d'un doublet d'électrons appareillés sur un atome peu électronégatif. Il en résulte un comportement nucléophile ou basique. Basicité. Échelle de la basicité. On utilise l'échelle des pKa des acides conjugués. L'acide conjugué résulte de la protonation de l'amine. Donc, plus l'amine est forte, moins l'acide conjugué est dissocié. Plus le Ka est petit, plus le pKa est grand. Ici, vous avez l'équilibre de dissociation de l'acide conjugué et certains pKa des acides conjugués des amines tertiaires. Les amines secondaires sont les plus basiques. On constate en effet que le pKa augmente d'abord avec le degré de substitution de l'atome d'azote, puis le pKa diminue lors du passage des amines secondaires aux amines tertiaires. Interprétation. Deux effets sont en compétition. L'effet électronique, à savoir les groupements alkyles sont inducteurs d'honneur. Ils augmentent la densité de charge négative au niveau de l'azote, ce qui facilite l'attaque du proton. Inversement, l'accumulation des substituants alkyles sur l'azote encombre cet atome et diminue ainsi sa réactivité. En effet, les différences de basicité des amines aliphatiques sont faibles, dépendantes du solvant et ont peu de conséquences pratiques. Les amines aromatiques sont moins basiques en raison de la délocalisation du doublet. Les substituants d'honneur augmentent la basicité et les attracteurs la diminuent. Ici, la basicité des amines aromatiques, on prend l'exemple de l'aniline avec un pKa qui est égal à 4. Conséquence de la basicité, formation de sels. Les amines forment des sels avec les acides minéraux et organiques. Les applications sont nombreuses. On peut réaliser le dosage d'une amine par une solution titrée d'acide en présence d'un indicateur coloré. Les amines sont généralement insolubles dans l'eau, alors que les sels sont solubles. Ici, la formation de sels. Le premier exemple concerne une amine tertiaire en présence de HCl, le second en présence d'un acide carboxylique. La formation de sels permet ainsi l'isolement d'un composé aminé à partir d'un mélange de produits organiques non aminés. L'addition d'un acide entraîne la formation du sel soluble dans l'eau. Le traitement de la solution aqueuse contenant le sel de l'amine par une base plus forte que l'amine libère l'amine de son sel. La plupart des médicaments aminés sont utilisés sous forme de sel afin d'en améliorer l'absorption. Nucléophilie. La nucléophilie des amines est susceptible de se manifester avec les halogénures d'alkyle, les halogénures et les anhydrides d'acide et le groupement carbonyl des aldéhydes et cétones. Les mêmes facteurs qui ont permis l'interprétation des basicités relatives des amines influencent leur nucléophilie. Ainsi, les amines secondaires sont plus nucléophiles que les amines primaires. Les amines tertiaires sont très faiblement nucléophiles, car la nucléophilie est encore plus sensible à l'encombrement que la basicité. Réaction avec les halogénures d'alkyle. Cette influence de l'encombrement sur la nucléophilie du doublet de l'azote permet d'expliquer que l'on puisse obtenir des amines tertiaires à partir des amines secondaires. La formation d'ammonium à partir des amines tertiaires est difficile. Elle nécessite des conditions énergétiques. Dans tous les cas, il faut 2 équivalents d'amines par équivalent de dérivés halogénés.
l'une des deux molécules d'amine neutralise l'hydracide formé. Ici, l'exemple de la substitution nucléophile d'une amine secondaire. Réaction avec les dérivés de la fonction acide. Les anhydrides et les halogénures d'acide réagissent avec les amines primaires et secondaires pour donner des amides. Deux équivalents d'amines sont nécessaires car il se forme une molécule d'acide qui consomme une partie de l'amine de départ. Il faut de plus remarquer que si l'amine de départ est primaire, il n'y a pas comme avec les halogénures d'alkyle de risque de double acylation. Les amides ne sont ni nucléophiles ni basiques car le doublet de l'azote n'est pas disponible, il est délocalisé. On remplace souvent la seconde molécule d'amine primaire ou secondaire par une molécule d'amine tertiaire ou une molécule de base minérale. Ici, le bilan de l'acylation des amines primaires et secondaires. Action de l'acide nitreux. L'acide nitreux permet de différencier les trois classes d'amines. Les amines primaires aliphatiques donnent des diazoïques aliphatiques. Très instables, ils se décomposent avec dégagement d'azote et formation d'un alcool. Les diazoïques aromatiques sont nettement plus stables, le groupement diazonium étant stabilisé par conjugaison avec le noyau aromatique. Les amines secondaires donnent un produit N-nitrosé, généralement de couleur jaune. Les amines tertiaires aliphatiques ne réagissent pas avec l'acide nitreux. Les amines aromatiques se comportent différemment des amines aliphatiques. L'acide nitreux est instable. Il est préparé à froid par action d'un acide minéral sur du nitrite de sodium. Ici, l'exemple de l'action de l'acide nitreux sur une amine primaire, qui donnera un alcool, et l'action de l'acide nitreux sur une amine secondaire, pour donner un produit N-nitrosé. Oxydation des amines tertiaires. Les amines tertiaires sont oxydables par l'eau oxygénée en N-oxyde. Ici, la formation des N-oxydes en présence de l'eau oxygénée sur une amine tertiaire.